Le héros. Un vrai héros ne se mesure pas par la grandeur de sa force, mais par la force de son cœur. Le héros. Il y a quelques jours, le journal Le Temps titrait « Les soirées d'entreprise si propices au dérapage ». Quel scoop, franchement, ils sont numéro uno sur l'actualité brûlante. En même temps, il s'appelle Le Temps, mais ils disent pas lequel. C'est peut-être le temps ancien. Bref, le héros de cette semaine, ce sont les fêtes d'entreprise. Je poursuis donc ma lecture de l'article et quelle agréable surprise de voir que les journalistes du Temps osent faire des petits calembours. Ils vont nous piquer notre travail, ça continue. Je cite. Moment festif, fédérateur et souvent alcoolisé, les soirées de fin d'année peuvent t'amener à sortir du cadre pour le rire mais aussi pour le pire. Hein. Le temps drop the mic. Si je peux me permettre d'ajouter un truc, les soirées de fin d'année peuvent amener à sortir du cadre ou justement à rentrer dans son cadre. Bah oui, parce que l'alcool ça fait quoi? Ça rend honnête. Et qu'est-ce qu'on veut surtout pas être en compagnie de son ou de sa chef? Honnête. J'aurais bien aimé pouvoir lire la suite de l'article, mais après fallait payer 1 franc, donc bon bah tant pis. Hein. Je vais faire ma chronique sur la base de mes connaissances. Voici donc quelques ingrédients indispensables pour une fête de boîte réussie. Déjà, on mise gros sur les Secret Santa. Banger. C'est déjà difficile quand c'est avec des potes ou avec sa famille, alors avec des collègues. Oh là là. Le vrai secret, c'est d'acheter un truc qui plaît à tout le monde. Soit un truc qui plaît en fait à personne du coup. Perso, je pense qu'il faut pas hésiter à utiliser l'aspect secret pour régler ses comptes une bonne fois pour toutes. Genre, pourquoi ne pas offrir un mug « Ne me parlez pas avant mon premier café » à votre collègue la plus passive-agressive. Effet garanti. Après le Secret Santa, place à une activité fun et de préférence un peu violente pour souder les liens de l'équipe. Par exemple, dans mon ancien taf, on nous avait emmené faire du lancer de hache. Ben voyons. Faut être un patron très confiant pour laisser tous ses stagiaires sous-payés avoir une arme blanche volante à la main. Et enfin, la cerise sur le gâteau, open bar et tube des années 80. Ça peut que bien se passer. Bah oui. C'est la chenille qui redémarre. D'ailleurs, si une queue-leu démarre, choisissez stratégiquement devant qui vous vous mettez. Bah oui, Jean-Luc, la chenille, c'est les mains sur les épaules, pas sur les hanches. Point bonus, si en parallèle de l'open bar, vous proposez un buffet froid en quantité très insuffisante, où la moitié des mets sont délicieux et l'autre moitié sont immangeables. La roulette russe faite petit four. Petit indice infaillible pour savoir si vous avez réussi votre soirée de boîte, recevoir une invitation à une réunion Zoom avec toute l'équipe des RH le lendemain matin, réservée aux plus gros champions uniquement. Perso, je me considère un peu comme une experte en soirée d'entreprise, parce que moi j'ai 2 boulots. Qui dit 2 taf, dit 2 fêtes d'entreprise. Donc 2 moments où je mange et bois à l'œil dans l'année. Et pas folle la guêpe, hein. D'ailleurs, Franck, t'es parti si tôt de la soirée couleur 3 qu'on s'est même pas croisés. Ça va, t'as pas trop eu le FOMO? À Skip, il y a des collègues qui sont péchos. Hein. Mais je peux pas dire qu'il y a... Non, ce serait trop salaud pour eux. Enfin, je veux pas colporter des gossips, c'est pas du tout mon style. Bref, note à moi-même pour l'année prochaine. Mieux vaut faire une bonne chute à son papier qu'une bonne chute à la soirée d'entreprise. Note à moi-même 2. Ne pas faire des vannes sur une référence que seuls quelques collègues ont, sinon c'est pas drôle pour l'auditoire. Note à moi-même 3. Arrêtez les notes à moi-même, ça devient super long. Allez, pas trop d'excès et à l'année prochaine, mes stars. Couleur 3.